Bonjour. Revolut et les blocages de comptes, c'est comme un serpent de mer. On en parle très régulièrement. J'ai ouvert mon compte Revolut il y a 6 ans et jusqu'à présent, je n'ai pas été victime d'un blocage de compte. Mais je le reconnais, j'ai souvent eu peur que ça m'arrive car les témoignages ne manquent pas de personnes qui connaissent ce désagrément. Comment faire pour limiter au maximum les risques de blocage de compte chez Revolut? Je vous donne mon sentiment. Je le répète, je suis client depuis 6 ans. Je ne suis pas conseiller financier, je fais part de mon expérience personnelle. Je procède à l'alimentation de mon compte bancaire Revolut par virement à partir d'une banque française. Il m'est arrivé de recharger par carte bancaire de façon occasionnelle. J'utilisais toujours la même carte bancaire. Après avoir étudié des témoignages de personnes ayant subi le désagrément d'un blocage de compte, je pense que Revolut n'aime pas les entrées et sorties de flux d'argent entre Revolut et des banques extérieures. Personnellement, j'ai toujours utilisé l'argent de mon compte Revolut exclusivement en dépensant cet argent par paiement avec ma carte Revolut sur Internet ou chez des commerçants traditionnels. Une fois, une seule, en 6 ans, j'ai procédé à un virement de 1000 € que j'avais de disponible après avoir vendu une ligne d'action de mon compte titre en actions américaines chez Revolut. Et ces 1000 €, je les ai virés sur mon compte Boursorama Banque. À l'époque, ce n'était pas encore Boursobank, c'était Boursorama Banque. Eh bien, je dois dire que j'ai eu des frayeurs sur mon application parce que tout de suite j'ai vu suspicion de fraude, voulez-vous confirmer? Je me suis dit, ça y est, je ne vais pas y couper, mon compte va être bloqué. Non, il a fallu que je précise bien que c'était moi qui étais à l'initiative de ce virement, que ce n'était pas une fraude. Bon, mais j'ai vraiment eu la frousse. Et donc, je me suis bien juré de ne jamais recommencer. Autre frayeur, c'était il y a quelques semaines, en 2024 en tout cas, je vais sur un site pour acheter, je ne sais plus ce que j'achetais, enfin, rien, rien d'illicite. Je ne sais plus si c'était un bouquin ou... Bref, peu importe. Ou un produit médicinal sur un site français tout à fait classique. Et après avoir rentré les coordonnées de ma carte bancaire Revolut, je vois apparaître sur le site donc français où je voulais commander, refusé. Bon. Comme je suis multibancarisé, j'ai refait le paiement avec une carte bancaire d'un autre établissement et le paiement a été tout à fait accepté. Par curiosité, je vais sur mon application bancaire Revolut et là, je vois effectivement suspicion de fraude, paiement bloqué. Et donc, il m'appartenait sur l'application d'indiquer que j'étais bien l'instigateur de cette tentative de paiement et qu'il ne s'agissait pas d'une fraude. Donc j'ai bien entendu indiqué sur l'application bancaire qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de fraude. Mais entendons-nous bien, le paiement était bloqué, non seulement bloqué, mais annulé. Donc après avoir indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une fraude et que j'étais bien l'instigateur de la tentative de paiement,
il aurait fallu que je recommence l'action de paiement. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai payé avec une carte bancaire d'un autre établissement bancaire. Mais vous voyez, on sent bien quand même qu'il y a une épée de Damoclès. Et ça, je trouve que c'est vraiment pénible. Et je le répète, je ne suis pas conseiller financier, chacun fait bien ce qu'il veut, mais je ne ferai pas de Revolut mon compte bancaire principal. J'ai expliqué dans d'autres vidéos que j'ai gardé un compte bancaire dans une banque traditionnelle où je recevais mes salaires et maintenant ma pension de retraite. J'utilise Revolut pour me constituer, avec des frais de courtage très attractifs, un portefeuille d'actions américaines. J'ai également un compte chez Bourse-Banque avec une carte qui me coûte 0 €. Donc, pour en revenir au blocage chez Revolut, je pense qu'il faut garder à l'esprit ce risque et se poser des questions avant de, par exemple, dispatcher une somme. Vous avez une somme, si vous la dispatchez sur 3 comptes bancaires externes, ça peut apparaître comme étant une fraude et ça pourrait entraîner un blocage. D'autant plus que Revolut, comme d'autres néobanques, s'est fait tirer l'oreille par les autorités de régulation. Il a été reproché aux néobanques de ne pas être assez rigoureuses quant à l'origine des fonds. Bref, les néobanques sont sur la sellette. Les autorités bancaires les soupçonnent de fermer les yeux sur de l'argent, disons le mot, de l'argent sale. Et donc, Revolut a mis en place des algorithmes, c'est-à-dire des systèmes qui n'ont rien d'humain, on ne se pose pas de questions sur ce que fait le client, des algorithmes qui font que tel ou tel comportement va entraîner un blocage de compte. Donc, je le répète, moi je me protège en étant très prudent. Pas de virement à partir de mon compte Revolut vers un compte bancaire externe, surtout pas vers un compte bancaire qui n'est pas à mon nom. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu pesant, c'est un petit peu étouffant. Et donc, je le répète, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous faites de Revolut votre compte principal, il faut quand même garder à l'esprit ce risque. Et puis, tout dépend des sommes. Je pense que si vous faites des dépenses de à la fois quelques centaines d'euros, voire, allez, peut-être 2 ou 3 000 euros, vous courez évidemment beaucoup moins de risques que si vous faites des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne connais pas les montants, je ne connais pas les algorithmes, vous en doutez bien, mais bon, je pense que ça peut entrer en ligne de compte. Et j'imagine le désarroi des gens qui ont fait de Revolut leur compte principal et qui du jour au lendemain voient leur argent bloqué. Bon, il y a des témoignages bouleversants de gens qui se retrouvent vraiment dans une situation très difficile. Donc, prudence, prudence. Moi, je considère que Revolut, à titre personnel, c'est bien pour certaines occasions. Je suis allé en vacances à l'étranger. C'est vrai que se faire une petite cagnotte sur Revolut, vous pouvez bénéficier de taux de change très attractifs. Le compte titre en actions américaines, Revolut est en partenariat avec un courtier américain. Bon, il y a des tarifs vraiment très très attractifs pour des ordres de très faibles. Bon, vous avez envie d'acheter par exemple pour 300 $ d'une action américaine, vous allez payer 1 $ la transaction. Bon, chez Bourse-Banque, vous paierez un minimum de 6,50 €. C'est pas tout à fait pareil. Donc,
Moi, ma vision, c'est néobanque, faire vraiment une utilisation ciblée. Voilà. Trouver dans la néobanque ce qui me paraît intéressant, pratique et surtout économique. Mais, je le répète, en faire une banque principale, à titre personnel, c'est non. Et puis bon, ce que je déplore avec Revolut, c'est que le service client, on ne peut pas le joindre par téléphone et discuter en français. Alors, vous avez un chat, une messagerie, à condition de ne pas être en offre standard. Si vous êtes en offre standard, la carte est gratuite, vous n'avez pas accès à la messagerie. Alors après, il faut aller sur les réseaux sociaux pour essayer de dialoguer avec le service client. Moi, c'est pas mon truc. Donc, j'ai pas de solution miracle vis-à-vis du risque de blocage. J'ai simplement une attitude d'extrême prudence dans les mouvements de fonds que je fais, dans l'utilisation que je fais de mes fonds. Donc c'est vrai, ça peut être pour certaines personnes très frustrant. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit ce risque de blocage de compte. Donc, si vous cherchez un compte secondaire pour vous faire une petite cagnotte, pour partir en voyage par exemple, si vous voulez comme moi vous constituer un portefeuille d'actions américaines avec des frais de transaction très réduits, personnellement, je ne suis pas conseiller financier, je dis ok, c'est bon. Par contre, cette épée de Damoclès des blocages de compte fait, je le répète, qu'à titre purement personnel, je ne ferai pas de Revolut une banque principale. Je pense qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, il va y avoir de plus en plus des contrôles, des blocages, bon, qui n'ont rien d'humain. Hein, c'est l'ère du numérique. Et je trouve ça dommage. Voilà pour cette petite vidéo sur un sujet récurrent, les blocages de comptes. Si vous souhaitez encourager ma modeste chaîne, une chaîne libre et indépendante, vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage et ça aide au référencement de la chaîne. Bonne fin de journée.